Dans cette vidéo, on va parler de barycentre. Alors d'abord, de manière très intuitive, le barycentre, c'est un point d'équilibre. Donc ici, vous voyez que j'ai dessiné une petite tablette avec des poids posés sur chacun des coins qui n'ont pas la même masse, on le voit puisqu'ils n'ont pas du tout la même taille. Et donc, le but du jeu, c'est de retrouver le point d'équilibre. Si je veux venir mettre juste une tige en dessous pour soutenir ce plateau et qui reste parfaitement droit, où est-ce que je dois la positionner? Donc intuitivement, on sent bien qu'il va falloir aller du côté du poil plus lourd pour contrebalancer le fait qu'il justement soit plus lourd et équilibrer tout ça. Donc assez intuitivement, ici, il serait quelque part par là probablement. Et donc, il faudrait mettre notre tige comme ça. Alors bien sûr, nous, on va essayer de formaliser les choses de manière mathématique. Et pour ça, on va d'abord se contenter d'équilibrer 2 poids et pas 3 comme sur le dessin. Alors, une définition formelle, le barycentre de 2 points pondérés, la pondération c'est leur poids, tout simplement. Donc le point A de poids petit a et le point B de poids petit b. Vous faites particulièrement attention aux notations, c'est noté entre parenthèses avec une virgule qui les sépare. Avec A plus B qui est différent de 0, ben oui, il ne faut pas que les poids ils se compensent l'un l'autre, sinon ça ne fonctionnera jamais. Je vous laisse essayer de réfléchir à si on prend une planche avec 2 poids complètement opposés de chaque côté. Le barycentre, c'est l'unique point G, il est souvent noté G, tel que A fois le vecteur GA plus B fois le vecteur GB soit égal au vecteur nul. Alors, on va regarder sur un exemple, ça va vous convaincre normalement que la formule fonctionne. Si vous voulez comprendre d'où elle vient, il va falloir vous creuser un petit peu plus la tête et prendre un peu plus de temps. Donc, regardons sur l'exemple où on veut placer le barycentre des points A de poids 1 et du point B de poids 2. Si j'applique ma définition d'au-dessus, ça veut dire que le poids de A fois le vecteur GA plus le poids de B fois le vecteur GB, ça doit me donner le vecteur nul. Ça, c'est équivalent à dire que 1 fois GA plus 2 fois GA plus AB est égal au vecteur nul. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me donne plus qu'une seule chose inconnue. J'ai plus que le vecteur GA que je ne connais pas, le vecteur AB je le connais. Donc vous avez remarqué que j'ai de nouveau utilisé la relation de Schall. Le vecteur GB, je l'ai séparé en GA plus AB. Et donc, ça signifie que j'ai une fois le vecteur GA ici, 2 fois le vecteur GA ici, j'ai donc en tout 3 fois le vecteur GA, plus 2 fois le vecteur AB, qui doit être égal au vecteur nul. Je passe mon vecteur GA de l'autre côté. Ça devrait me donner moins GA. Et donc, du coup, je vais l'écrire sous la forme AG. Et j'inverse les termes de sens, donc je me retrouve avec 3AG, qui est égal à 2AB. Prenez le temps de détailler les étapes si c'est allé trop vite. C'est toujours équivalent. Et je peux diviser des deux côtés par 3. Donc, toujours de manière équivalente, je vais avoir le vecteur AG qui est égal à 2 tiers du vecteur AB. Et donc, sur mon petit dessin qui est là, je peux très facilement placer mon point G. Pour aller de A à G, il faut faire les 2 tiers du chemin pour aller de A à B. Autrement dit, mon point G se retrouve ici. Et évidemment, le point B est 2 fois plus lourd, donc G est 2 fois plus près que du point A. Et on voit bien l'intuition qu'on sent dès le départ si on parle de point d'équilibre. Donc, une formule ici à apprendre pour ne pas avoir à trop réfléchir et la réinvestir rapidement. On peut aussi déterminer le barycentre en utilisant les calculs sur les coordonnées des points, évidemment. Un exemple, on considère les points A et B avec les coordonnées que vous voyez et on veut déterminer les coordonnées du barycentre G de A affecté du poids 2 et B affecté du poids 3. Donc on repart exactement de la même manière, on va réappliquer la formule. Donc 2 fois GA plus 3 fois GB doit être égal au vecteur nul. Et j'utilise les formules sur les coordonnées des vecteurs. Donc, j'ai 2 fois XA moins XG, YA moins YG, plus 3 fois XB moins XG, YB moins YG, qui doit être égal au vecteur nul, donc de coordonnées 0, 0. Encore une fois, je regroupe tout ce qui concerne le point G ensemble et le reste. Donc, j'ai
2 fois XA plus 3 fois XB, 2 fois YA plus 3 fois YB, plus, et maintenant je m'occupe du point G, j'ai moins 2 fois XG, moins 3 fois XG, donc moins 5 XG, et pareil pour les Y, donc moins 5 YG qui doit être égal au vecteur nul. Donc je vais faire passer les coordonnées du point G à droite de mon signe égal et je vais inverser les deux termes pour avoir les coordonnées de G égales. Et donc en passant le moins 5xg moins 5yg de l'autre côté, et ça devient plus 5xg plus 5yg, et je divise tout de suite par 5 pour gagner du temps. J'ai donc xg yg qui est égal à 2xa plus 3xb sur 5 et 2YA plus 3YB sur 5. Alors, certains profs de maths vont donner la formule que les coordonnées du point G vont être données, je les écris en ligne comme c'est un point directement, par le poids du point A fois XA plus le poids du point B fois XB sur la somme des poids. Et pareil pour les deuxièmes coordonnées. Donc vous pouvez très bien apprendre par cœur cette formule et la réutiliser. Il n'y a aucun souci. Ça va tout aussi vite de refaire les calculs rapidement et au moins on sait d'où ça vient. Ça fait une formule de moins à apprendre. Alors on va maintenant étendre la méthode de calcul au barycentre non pas que de 2 points mais d'autant de points qu'on veut. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est reprendre exactement ce qu'on vient de faire et rajouter autant de termes dans la somme qui a 2 points. Par exemple, si je dois faire le barycentre de A, B et C, avec chacun leur pondération petit a, petit b, petit c, je vais avoir A fois le vecteur GA plus B fois le vecteur GB plus C fois le vecteur GC égale au vecteur nul. Donc ça fonctionne exactement pareil et je peux rajouter autant de points que je veux, bien évidemment. Ça, c'est une façon de faire qui est souvent la plus efficace et la plus rapide quand il y a 3 points, mais on peut aussi utiliser le théorème qui est là à l'écran, qu'on appelle le théorème du barycentre partiel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne vais pas rentrer dans la formalisation, je vais vous laisser le lire, j'explique juste le principe. Le théorème nous dit qu'au lieu de faire le barycentre de 3 points en une seule fois, je peux commencer par faire le barycentre de 2 points, lui donner comme pondération la somme des deux, bah oui, puisqu'il fait l'équilibre entre 2 poids. Donc ça veut dire qu'il supporte le poids total des deux. Et donc une fois que j'ai ce barycentre de juste 2 points, j'ai plus qu'à faire le barycentre de ce point-là et du dernier des points. Donc en fait, on peut regrouper les points 2 par 2, calculer leur barycentre et puis recalculer des barycentres à chaque fois 2 par 2 jusqu'à avoir le dernier de tous les points. Voilà, c'est pas forcément plus simple, mais ça peut l'être. Et donc là, je vais prendre un exemple. J'ai choisi les valeurs pour que ça fonctionne bien au niveau mathématique. Donc désolé, je sais que c'est une aberration au niveau des poids des composants, mais ça fonctionnait bien comme ça. Et puis mon but, c'est de faire des maths, pas de faire de la mécanique exacte. Donc désolé si ça choque certains. Donc je veux déterminer la position du centre de gravité d'un châssis composé de 3 composants, un moteur A, une batterie B, un réservoir C, placés dans les points qui sont donnés. Donc je commence par visualiser. Je vais avoir mon point A affecté de 2 kg, mon point B affecté de 3 kg et mon point C affecté de 5 kg. Et je vais commencer par calculer le barycentre de A et B. Pourquoi? Parce qu'ils sont alignés en bas. Ça va être assez facile de le calculer. Donc c'est parti, je calcule H, le barycentre des points A2 et B3. Ça veut dire du coup, j'applique toujours ma même formule. 2 fois HA plus 3 fois HB est égal au vecteur nul. Ce qui veut dire, si j'utilise les coordonnées, que j'ai 2 fois XA, donc 0 moins XH, YA moins YH, plus 3 fois XB, donc 10, moins XH, et YB moins YH, qui est égal au vecteur nul, donc 0, 0. Ça, c'est équivalent à dire que j'ai, alors je fais juste les calculs intermédiaires au brouillon en dessous, 2 fois 0, donc 0, moins 2 fois XH, plus 3 fois 10, donc 30, moins 3 fois XH, qui est égal à 0.
Ça veut dire que j'ai 30 moins 5 xh qui est égal à 0 et donc xh qui est égal à 30 sur 5. Autrement dit 6. Donc xh c'est égal à 6 et je vais faire pareil pour calculer les coordonnées de yh. Donc j'ai 2 fois 0, donc 0, moins 2yh, plus 3 fois 0, 0, moins 3yh. Autrement dit, j'ai moins 5yh égale à 0, donc bien sûr, yh égale aussi à 0. Ça, j'enlève. Mon point H se retrouve ici, et il a pour poids de plus 3, donc 5. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire le barycentre de C et de H. Mais ils ont le même poids, les deux. S'ils ont le même poids, fatalement, le barycentre est au milieu. Vous pouvez faire les calculs pour vous en convaincre ou vous pouvez juste réfléchir de manière évidente. Si j'ai 2 poids de chaque côté d'une tige, pour équilibrer, il faut que je tienne en plein milieu. Je n'ai absolument pas le choix. Et donc, je vais terminer comme ça. Je vais dire que le barycentre G, il est forcément au milieu du segment GH. Donc, G est au milieu de CH. Alors, désolé, j'ai pas introduit à l'écrit proprement le point G, c'est bien le barycentre de tout mon système, hein, de mes 3 points A, B, C et donc de C et H. Et donc si c'est le milieu, ça veut dire que je peux calculer ces coordonnées avec la formule du milieu. Autrement dit, xc plus xh sur 2, c'est-à-dire 2 plus 6 sur 2, qui me donne 8 sur 2, donc 4. Et YG, bah c'est YC, donc 8, plus YH 0 sur 2. Et ça fait donc aussi 4. Et donc j'ai mes coordonnées du point G, c'est 4, 4. Autrement dit, mon point G est ici. Voilà le barycentre d'absolument tout le système.